Bonsoir les jeunes, bienvenue à notre soirée du groupe de jeunes Dynamis. Ce soir, j'aimerais encore vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Et on va commencer tout de suite dans ce message. Et j'aimerais commencer par dire que nous vivons dans un monde qui nous pousse toujours à croire qu'il faut avoir plus, qu'il faut avoir toujours plus. Un monde aujourd'hui où il faut toujours rechercher plus de biens matériels, plus d'argent. On fait une activité, on a des résultats, mais il faut toujours plus. Il faut toujours plus de likes, il faut toujours plus d'influence, être la personne qui influence le plus. Il faut toujours plus donner, toujours plus, et tout ça. Ce qui est très intéressant à relever dans cette attitude, c'est que cette recherche de plus de ceci ou plus de cela nous montre deux choses. C'est que, premièrement, il y a un vide dans le cœur de l'homme. Un vide que l'homme cherche à combler, mais que visiblement il n'arrive pas à le combler, car il cherche continuellement de quoi remplir ce vide par toutes sortes de choses extérieures, toutes sortes d'activités, toutes sortes... donc on essaye de grappiller la moindre bonne chose qui pourrait, pour nous, à notre sens, combler ce vide. Et deuxièmement, ce que cela nous montre, c'est que l'homme a un besoin. Premièrement, il y a un vide. Deuxièmement, l'homme a un besoin. Et ce besoin, c'est de remplir ce vide. Ce besoin, c'est comme un appel profond. Un appel qui est fort et puissant. Il est fort et puissant car toutes les activités que tu peux faire ne remplissent pas ce vide, ne le comblent pas. Tous les conseils que tu peux donner aux gens, tous les sourires que tu peux faire, tout le travail que tu peux accomplir, tous les amis que tu peux avoir, les activités qui remplissent ta vie, les moments joyeux, les moments tristes, tout cela ne comble pas ce vide. Cet appel ne comble pas ce besoin. Cet appel est tellement fort, que toutes ces choses ne peuvent le combler, ne peuvent combler ton cœur. Et au milieu, aujourd'hui, de tout ce qui se passe, le virus, le confinement, le travail à la maison, les cours à la maison, les mauvaises nouvelles, les activités, etc., s'occuper de ceci, cela, les gens, les relations, les amis, les factures, les nanana, tout ça autour. Au milieu de tout ça, il y a un appel qui retentit dans le cœur, non pas uniquement de ceux qui ne connaissent pas Dieu, non pas seulement dans le cœur de ceux qui connaissent Dieu, pas dans le cœur de ceux qui ont beaucoup d'expérience avec Dieu, ou de ceux qui ont peu d'expérience avec Dieu. Non, il y a un appel de Dieu qui retentit dans le cœur de chaque individu, dans le monde entier en ce moment même, et dans ton cœur en ce moment même. On veut lire ensemble Jérémie 33, versets 1 à 3. Jérémie 33, versets 1 à 3. Prenez votre Bible avec moi dans Jérémie 33, versets 1 à 3. Je lis avec vous. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé
dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas encore. Amen. Du milieu de la cour de la prison, du milieu de cette prison, Dieu parle à Jérémie. Dieu parle à Jérémie du milieu de cette prison et j'aimerais te dire aujourd'hui que du milieu de toute cette situation, du milieu de tout ce qui se passe, les informations, tout ce que les informations disent, tout ce que tu vis dans le confinement, dans ta manière de vivre ces temps et ces moments, le virus, le travail, les mauvaises nouvelles, les activités, etc., etc., les informations, les conseils des gens, et tout, etc. Au milieu de tout cela, il y a un appel qui retentit. Et Dieu veut te parler comme il a parlé à Jérémie. Dieu parle. Dieu parle. Mais Dieu aimerait te parler personnellement. La Bible nous dit que Jérémie était encore enfermé lorsque Dieu lui a parlé. Et peut-être qu'à cause de ce qu'on vit en ce moment, tu te sens comme Jérémie. Tu te sens enfermé, tu te sens emprisonné physiquement. Tu es au milieu de tout ça, tes activités. Tu es au milieu de ton travail, tu dois penser à tout. Préparer à manger, à quelle heure je me prépare, à quelle heure je dois aller, je dois suivre les cours sur Internet, je dois aller chercher mes cours, je dois faire ceci, je dois faire cela. 10 millions de choses qui arrivent devant toi et auxquelles tu dois faire face. Et face à ces choses, il y a 10 millions de personnes qui veulent essayer de te donner des conseils et tout, qui sont tous différents et tout, etc. Dire ceci, cela, ils donnent des conseils en fonction de ce que eux ils vivent. Mais aujourd'hui, au milieu de tout ça, il y en a qui ont des enfants aussi. Ils doivent s'occuper des enfants, faire les devoirs et tout, etc. et tout. Il y a telle facture à payer et tout ça. Au milieu de tout ça, Dieu a une parole pour toi. Dieu veut te parler. Alléluia, il veut te parler personnellement. Amen. Dieu aspire toujours. Dieu a un désir brûlant dans son cœur d'avoir une relation avec toi, intime, au quotidien. Il connaît toutes les situations auxquelles tu fais face présentement. Mais au milieu de toutes ces circonstances, un appel profond retentit. C'est Dieu qui te parle et te dit « Hé, invoque-moi et je te répondrai. Hé, invoque-moi et je te révélerai des réalités importantes que tu ne connais pas encore. Des réalités importantes que moi-même, je veux te révéler personnellement. Je ne vais pas utiliser quelqu'un pour ça. Je veux te les révéler moi-même. Alléluia. 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 Invoque-moi. Invoquer en hébreu, c'est le mot kara. Et le mot kara a plusieurs significations. Il veut dire entre autres appeler. Quand je dis invoque-moi, c'est appelle-moi. Ça veut dire aussi crier, mais crier pour de l'aide. Crier dans le but d'obtenir de l'aide. Crie vers moi. Émettre un son bruyant pour de l'aide, pareil. Émets un son bruyant vers moi et tout. Demande-moi de l'aide en faisant du bruit, en étant bruyant, en criant à moi. Lire à haute voix. Là, lire à haute voix, on sait que c'est la Bible. Hein? Il y a appeler, nommer, appeler par le nom. S'adresser à Dieu, chercher Dieu, choisir Dieu comme solution.
Alléluia. Invoque-moi, dit le Seigneur. Dans ces moments que nous vivons, Dieu te dit personnellement, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Alléluia. Mais Dieu, le but de Dieu n'est pas juste que tu l'invoques. Dieu désire te répondre. Dieu souhaite te répondre. Peut-être que tu te dis, mais moi je prie Dieu. Et peut-être que aujourd'hui, tu te dis, j'ai pas l'impression d'avoir des réponses. On a vu juste avant, invoque-moi ce que ça voulait dire. Si tu fais attention au texte, Dieu désire ici te montrer, te faire comprendre, te faire prendre conscience que la raison pour laquelle il y a cet appel profond dans ton cœur, cet appel de Dieu qui résonne dans ton cœur, c'est que Dieu désire te parler et te parler personnellement, de manière intime, à l'abri des oreilles, à l'abri des regards, à l'abri de tout le chaos qui peut se développer autour de toi. Sache que, quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les circonstances que tu vivras plus tard et tout, sache que au milieu du chaos, tu peux invoquer Dieu et recevoir une parole de Dieu personnellement. Amen. Car Dieu ne dit pas qu'il faut avoir l'apparence spirituelle ou utiliser le jargon chrétien ou parler de choses qui sont dans la Bible pour qu'il puisse nous parler. Hein? Faites attention, des fois on rencontre des personnes qui pensent qu'il faut être comme ci, comme ça, et ils vous induisent en erreur. Si tu viens vers Dieu, si tu invoques Dieu, Dieu a dit lui-même qu'il va te parler. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des réalités que tu ne connais pas encore. Des réalités que tu ne connais pas encore. Ces réalités des réalités qui te concernent, des réalités que tu ne connais pas encore. C'est-à-dire que c'est des choses que Dieu désire mettre en évidence pour toi. Quand Dieu dit te révéler, Dieu désire que ce soit mis en évidence pour toi. Donc, entends cette parole aujourd'hui, toi qui es là et qui écoutes ce message, entends cette parole aujourd'hui. Et quand tu vas aller auprès de Dieu, refuse toutes ces pensées qui disent que tu vas prier et que tu n'auras pas de réponse. Parce que Dieu désire mettre en évidence pour toi ce dont tu as réellement besoin. Ce qui va t'aider aujourd'hui. Non pas à juste, ce qui va t'aider aujourd'hui, non pas à juste te sentir bien. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses, il y a une multitude de choses qui peuvent faire en sorte que tu te sentes bien pour un moment. Un bon bain chaud, un bon repas, des mots encourageants d'un ami, une bonne série sur Netflix, les réseaux sociaux, Instagram et tout, compagnie et tout, Snapchat, machin et tout. Ça peut te permettre de passer un bon moment, mais c'est éphémère. Ça ne te comble pas. Ça ne te donnera jamais une parole pour ta vie. Mais aucune de ces choses que et je dis bien aucune des choses que j'ai énumérées juste avant, ne pourra combler ce vide. Rien de tout cela ne t'amènera sur le chemin d'une vie conduite, dirigée, inspirée par Dieu, inspirée de Dieu. Rien de tout cela ne t'amènera sur le chemin pour vivre tes réalités au quotidien. Écoute-moi bien, même si je te partage mes réalités,
Tu ne peux pas être conscient de tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas être conscient de tout ce qu'il y a dans ma vie pour pouvoir me donner le conseil qui est approprié. Dieu peut peut-être t'inspirer pour mettre sur la voie, mais tu ne pourras jamais parfaitement me dire ce qu'il faut faire pour cela. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que Dieu nous inspire peut-être pour bénir les autres et tout, mais la personne, et la seule personne qui va pouvoir te conduire parfaitement, c'est Dieu. Lui seul connaît ta vie. Lui seul sait ce dont tu as besoin. Et donc lui seul peut répondre à ce besoin, peut te combler. Au contraire, si tu ne prends pas garde, toutes ces choses que j'ai énumérées juste avant, si tu ne prends pas garde, tu peux laisser facilement les réseaux sociaux prendre la place de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Tu peux laisser un bon bain chaud. Tu peux laisser le fait je ne dis pas que c'est des mauvaises choses et tout. Mais je dis petit à petit, tu peux laisser toutes sortes de choses, la télévision, les distractions, tout ça, tu peux laisser toutes ces choses-là prendre la place de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Tu peux laisser les conseils de ceci, de cela, les informations qui passent et tout à la télévision, prendre la place de Dieu dans ta vie, prendre la place de la confiance que tu places en Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Écoutez-moi les jeunes, toi qui m'écoutes maintenant, Dieu t'appelle au milieu des temps troublés que nous vivons. Entends-tu l'appel de Dieu? Entends-tu Dieu qui t'appelle? Sache que Dieu t'appelle. Il te dit, invoque-moi. Hé, invoque-moi. Car je veux te parler. Je veux te parler de réalités qui te concernent. De réalités qui sont pour toi. Dieu t'appelle. Entends-tu l'appel de Dieu aujourd'hui? Et je crois que tu entends l'appel de Dieu aujourd'hui. Mais à toutes celles et ceux qui disent, ouais, mais moi, j'entends bien cet appel, mais moi, j'ai pas une vie avec Dieu, j'ai pas une marche avec Dieu comme un tel, il est là, on a l'impression qu'il est super, machin et tout, etc. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des réalités que tu ne connais pas encore et qui te concernent. Jérémie 29, 12 à 13 dit, alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. On veut juste incliner la tête un moment, alors qu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans les jours qui vont suivre, si tu invoques Dieu, et je crois que plusieurs d'entre vous, vous parlez déjà à Dieu, vous priez déjà et tout, il n'y a pas de souci. Mais si tu invoques Dieu, comme on vient de le dire là, et tu cherches Dieu avec cette soif d'entendre sa voix, d'entendre ce que Dieu veut te dire, d'entendre ses paroles, ses trésors, ses réalités qui te concernent, tu vas faire un pas de plus avec Dieu.
tu vas voir Dieu agir dans ta vie, tu vas voir Dieu transformer quelque chose en toi, tu vas voir Dieu agir dans une situation, une circonstance de ta vie, tu vas voir que Dieu te touche en profondeur et te restaure, que Dieu te serre dans ses bras d'amour, tu vas commencer à voir l'amour de Dieu, à comprendre combien Dieu t'aime, tu vas commencer à être touché, à être rempli de sa paix, tu vas voir l'inquiétude et l'anxiété partir et être rempli de la paix de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas véritablement sentir, être convaincu que tu es pardonné de tes péchés et tout, etc. Et vraiment, tu vas entendre là les réalités qui te concernent de Dieu. Amen. Là, dans cette intimité, c'est là que tu recevras véritablement ce qui va combler ton cœur. Cette révélation de Dieu. Qui est Dieu? Ses intentions vis-à-vis de toi. Son amour profond. Dans l'intimité avec Dieu. C'est là qu'il y a tout ce dont tu as besoin. C'est là qu'il y a tout ce dont tu as besoin pour faire le prochain pas. Dieu nous a dit que cette année, la vision qu'il a pour le groupe de jeunes et pour chaque jeune du groupe, c'est une croissance constante, pas après pas. Et chaque fois que tu iras dans la présence de Dieu, tu vas invoquer le Seigneur te révélera le pas que tu dois faire. Le pas qui va t'amener à progresser. Le pas qui va t'amener vers ta guérison. Le pas qui va t'amener vers ta délivrance. Le pas qui va t'amener à être comblé de son amour. Le pas qui va t'amener à être restauré, relevé, rétabli, encouragé, fortifié et tout. Crois-le aujourd'hui, car Dieu a une parole de vie pour toi. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que dans l'intimité avec toi, Seigneur, il y a une parole pour chacun, Seigneur, d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et chaque personne qui regarde ce message, tu as une parole pour lui, tu as une parole pour elle. Seigneur mon Dieu, tu désires lui montrer combien, Seigneur, il est précieux, elle est précieuse à tes yeux, Seigneur mon Dieu, et combien, Seigneur, tes plans, Seigneur, tes projets sont des projets non de malheur, Seigneur mon Dieu, mais de bonheur, avec Seigneur, le but de donner une espérance, un avenir, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de bénir chaque jeune, Seigneur, qui va se confier en toi, Seigneur, ces prochains jours. Chaque jeune qui va venir et qui va, Seigneur, faire appel à toi, Seigneur mon Dieu, et saisir, Seigneur mon Dieu, cette intimité avec toi, Seigneur mon Dieu. Chaque jeune qui va venir et qui va, Seigneur, chérir jour après jour, Seigneur, ce cœur à cœur avec toi, ce partage. Plus on est proche de toi, plus on se rapproche de toi, plus tu te rapproches de nous, Seigneur, et plus on est proche, Seigneur, plus on peut entendre ta voix, Seigneur, qui résonne dans notre cœur et qui accomplit ta volonté. Qu'il en soit ainsi, Père, pour chaque personne qui écoute ce message, chaque jeune, Seigneur mon Dieu, qui écoute ce message et qui viendra crier à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen les jeunes. Alors saisissez ce message, cette parole. Hein. Allez dans la présence de Dieu, allez vers Dieu, allez crier à Dieu. N'attendez pas que tout retombe. Faites-le de tout votre cœur et attendez-vous à Dieu. Et je crois que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à tout bientôt. On vous tient au courant pour la suite.
Et pour les autres rendez-vous et tout ça, on vous fera les annonces sur le groupe. Soyez bénis les jeunes et à tout bientôt. On se voit dimanche pour le culte en direct sur le site de l'église.